Chaque mois, des millions de femmes vivent la même chose. Douleur, fatigue, saut d'humeur, ballonnement. Pourtant, beaucoup ne savent pas qu'il existe des gestes simples qui peuvent rendre cette période beaucoup plus supportable. Certaines cachent leur douleur, d'autres continuent à travailler, à aller à l'école, à faire même le marché, tout en supportant les crampes. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que tu peux faire avant, pendant et après tes règles pour prendre soin de ton corps et vivre ton cycle avec beaucoup plus de sérénité. Hello guys, bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la précédente vidéo. Aujourd'hui, on va parler des règles parce que c'est un sujet parfois un peu tabou chez nous, surtout ici en Afrique, parce que on se dit que la femme n'a pas besoin de connaître vraiment ce dont elle a besoin pendant, avant et après ses règles. Aujourd'hui, je viens te donner les secrets, les petits tips qui vont t'aider avec parfois tes crampes pour ceux qui en ont et tout. Excusez ma voix, je sors d'un rhume, ça fait presque une semaine que je l'ai. Ça ne veut pas partir, je ne sais pas pourquoi, ne demandez pas. On entre tout de suite dans le vif du sujet. Les règles commencent plusieurs jours avant l'apparition. Pendant cette période-là, on se sent souvent beaucoup plus irritable. Parfois, on sent comme si notre corps gonfle. On a faim tout le temps. Et voici donc ce que tu dois faire avant l'apparition de tes règles. Avant l'apparition de tes règles, tu dois te raser. Rase-toi, ma chérie. Beaucoup de personnes hésitent encore de nos jours à se raser et pourtant c'est un truc tellement important parce que quand tu gardes le poil va accumuler les bactéries, ce qui va faire en sorte que quand tes règles vont finir, tu resteras toujours avec les bactéries parce que quand il y a trop de poils, c'est difficile de bien nettoyer l'endroit. Il faut te raser, ma chérie, s'il te plaît. Rase-toi, c'est très important. Tu dois également boire beaucoup d'eau. Tu dois essayer de dormir un peu plus tôt que d'habitude parce que ton corps a besoin de sommeil pour pouvoir accueillir et pouvoir bien se préparer à accueillir les règles. Pendant cette période-là, il faut privilégier les aliments riches en fer et en magnésium. On trouve ça facilement ici en Afrique. On a des aliments comme le haricot, les arachides, les légumes, le poisson, les œufs, ou même les fruits. Oui, il faut prendre les fruits, c'est très important. Il ne faut pas oublier que le fruit est très important pour l'organisme. Il faut éviter de consommer les boissons trop sucrées et aussi éviter de manger les nourritures trop salées avant tes règles ou bien pendant même tes règles. Essaye aussi de marcher, ma copine. C'est très important. Essaye de marcher parce que quand tu restes trop sur place, tu n'as pas remarqué que par exemple, quand tu veux saigner, quand c'est ta période de saignement, par exemple, si tu dors et que le matin, tu dois saigner, quand tu es sur place, ça ne coule pas. Mais dès que tu es debout et que tu te mets à marcher, tu commences à sentir que c'est en train d'évacuer. Donc, c'est pour ça que la marche est aussi très importante, même seulement pour ton corps, parce que le mouvement aide à la circulation du sang dans le corps, ce qui va faciliter tes règles. Alors, voici ce que tu dois faire pendant tes règles. Lorsque tes règles arrivent, il est très important pour toi d'écouter ton corps. Beaucoup pensent qu'il faut rester complètement immobile, surtout pour celles qui ont des règles douloureuses. Moi, par exemple, je n'ai pas de règles douloureuses en tant que telles. Ce que moi j'ai, c'est que un jour avant ou bien le jour même que les règles commencent, j'ai un peu de douleur et tout, mais ça passe très vite. Mais il y a certaines qui souffrent vraiment des règles et si tes règles te font tellement mal, tu peux utiliser une bouillotte. La bouillotte, c'est quelque chose que j'ai déjà vu dans les contenus des Blancs, des Américains ou des Français, je ne sais pas trop quelle nationalité, mais si tu as les règles douloureuses, forcément, c'est déjà passé dans ton For You page de TikTok. Donc, si tu as les règles douloureuses, si tu as une bouillotte, tu peux utiliser la bouillotte telle qu'on dit de l'utiliser. Soit tu peux mettre de l'eau chaude dans une bouteille et tu mets dans un tissu et tu essaies d'attacher ça sur ton ventre pour t'aider à supporter les crampes. Et il ne faut pas surtout oublier de boire beaucoup d'eau pendant tes règles. Il faut manger léger mais suffisamment. Et il faut aussi changer régulièrement ta serviette parce que il y a des gens qui restent genre
2 jours avec une serviette. 2 jours. Vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur des maladies. Vous n'avez pas peur. En tout cas, il faut essayer de changer ta serviette. Si tu as un flux très abondant, je pense que si tu changes ta serviette au moins 3 fois par jour, ça pourra beaucoup t'aider parce que ce n'est pas bien de laisser que quand la saleté est sortie, ça reste trop sur ta vulve, ça peut t'infecter à la longue. C'est très important, s'il vous plaît, changez-vous. Changez-vous, on ne veut plus les odeurs parce que il y a les gens qui ont les odeurs caillissées. Parce qu'ils ne veulent pas changer, ils ne veulent pas changer la serviette. C'est pas normal. Arrêtez de mettre les gens mal à l'aise. Et surtout, chaque fois que tu te changes, il faut te laver les mains avant et après pour éviter les risques d'infection parce que tes mains peuvent aussi porter des bactéries et ça peut t'infecter. Ou bien si tu retires ton Faïtex et que tu ne laves pas tes mains et que tu peux faire d'autres choses. Si toi tu utilises des serviettes réutilisables, il faut les laver soigneusement avant de les réutiliser plus tard. Bien sûr, quand tu laves, tu sèches. Parce que si elle ne précise pas ici, là, vous allez commencer à me dire des commentaires que tu laves soigneusement avec de l'eau et du savon. Et puis, tu sèches avant de réutiliser. Parce que sécher aussi, ça tue certaines bactéries. Par exemple, moi, j'utilisais les serviettes, qu'on a l'habitude de voir, les serviettes jetables. Je n'ai pas pu prendre, c'est un peu loin de moi, je ne peux pas prendre maintenant. Il y a aussi les tampons. Les tampons existent, mais je ne sais pas, j'ai peur de ce truc. Je ne sais pas pourquoi j'ai peur de ça, peut-être parce que on doit enfoncer. Peut-être c'est ça qui me fait peur, mais j'ai peur de ce truc. C'est pour ça que je ne l'utilise pas, mais il y a des gens qui disent que c'est plus efficace, que ça protège mieux. Et moi, j'ai pas essayé, donc je pourrais rien vous dire par rapport à ceux qui ont essayé les tampons, qui viennent nous expliquer la bonne utilisation de ça dans les commentaires, ou bien nous dire si elle est meilleure que les serviettes hygiéniques classiques. Voilà, et je tiens à préciser ceci, si les douleurs sont tellement intenses que ça t'empêche de faire quoi que ce soit, consulte un médecin, consulte un médecin parce que on nous a tellement appris ici en Afrique qu'il faut supporter la douleur, que tes mères, tes soeurs, tes tantes vont supporter ça avant toi. Pourquoi toi tu veux aller à l'hôpital? Tu veux gaspiller l'argent? Pourquoi? Pas à l'hôpital. Ça peut être grave. Ça peut être quelque chose qui peut prendre ta vie plus tard. Va à l'hôpital. Une fois que tes règles sont venues, tu as souffert ce que tu as souffert. Et puis, tes règles sont parties. Tu retrouves progressivement ton énergie. C'est mon cas. Quand mes règles finissent ou quand mes règles passent, parce qu'il y a des gens que leur libido augmente pendant les règles. Et puis, quand les règles partent, la libido, on peut dire que ça disparaît. Ni vu ni connu. Ça revient que à la prochaine ovulation ou bien à la prochaine période avant les règles. Donc, ça dépend des personnes. C'est donc le bon moment pour toi de manger encore plus de fer comme le poisson, le haricot, le foie. C'est très important. Tu peux également profiter de cette période pour faire du sport, vu que tu n'as plus de stress des règles et tout. Tu peux profiter de ce temps-là, tu fais du sport, tu prends soin de ton corps. Et tu peux faire toute activité qui te demande beaucoup d'efforts physiques parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas le sport. Pendant très longtemps, on nous a appris à avoir honte des règles. Pourtant, cela fait partie de la vie de millions de femmes. Prendre soin de soi avant, pendant et après les règles n'est pas un caprice. C'est prendre soin de sa santé. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, partage-la avec une sœur, une cousine, une amie, une collègue. Ça pourra lui faire du bien. Abonne-toi si tu aimes ce que je propose sur cette chaîne. J'espère que tu as aimé la vidéo. Like, partage autour de toi afin que la communauté puisse s'agrandir. J'ai aimé faire cette vidéo pour toi et j'espère qu'elle pourra t'aider à comprendre mieux tes règles et à mieux les vivre. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une chouette vidéo. Bye bye.